21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, c'est non sans une certaine émotion que je vous retrouve ce soir sur Ado pour 3 heures de témoignages, de révélations d'experts et d'invités. Et quand je dis que je suis ému, c'est parce que cette nuit, j'ai reçu un nouvel appel anonyme. N'ayant pas pu décrocher, l'appel a été enregistré par le répondeur de mon mobile. Certains d'entre vous, on peut en entendre une partie sur Facebook cet après-midi. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages de soutien. Mais comme promis, voici l'intégralité de ce message. C'est toi le Bob de la radio. Si tu continues à ouvrir ta gueule, tu vas avoir des problèmes. Tu sais où t'habites pas. Ferme ta gueule. Il y a des choses qu'on dit pas. Bien sûr, je me moque de cet avertissement. Et ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être chaque jour un peu plus à me rejoindre sur Ado pour découvrir le côté obscur de la vie. Alors, ici, vous allez entendre ce que personne n'a jamais osé dire quotidiennement à la radio. Et pour m'accompagner ce soir dans cette nouvelle aventure, Denis Dorion, avec lequel nous ouvrirons le dossier Mars. Du côté de 22h, je recevrai un groupe de chasseurs de fantômes représenté par Carrie et Jim. Là encore, si vous avez été ou si vous êtes confronté à un phénomène paranormal dans votre maison ou dans un lieu dans lequel vous vous rendez régulièrement, laissez-moi vos coordonnées sur bob@adofm.fr ou au 3628 en disant Ado. Et enfin, pour démarrer en beauté ce nouveau numéro de Toute la vérité, un homme curieux et avide de connaissances, le Père Brune, auteur de nombreux ouvrages concernant la théologie, la spiritualité, la vie après la mort et le paranormal en rapport avec la foi catholique. Après un baccalauréat latin-grec suivi de 4 années à Cagnes-Hippocagne et de certificat en Sorbonne latin-grec, le Père Brune a entrepris des études de philosophie, de théologie et a obtenu une licence en 1960 qui lui a permis de suivre 2 années d'études à l'Institut biblique de Rome avec là encore une licence d'écriture sainte en 1964. Il se consacre à l'écriture de nombreux ouvrages ainsi qu'à l'animation de conférences dans différents pays. Il y en aura une très prochainement, on aura l'occasion d'en reparler. Il a effectué de nombreux voyages à la rencontre d'autres chercheurs et parmi ses centres d'intérêt et d'études, la transcommunication instrumentale. Mon père, bonsoir. Bonsoir. Ça va, j'ai pas fauté sur le CV? Non, tout est bien, tout est très bien. Merci, vous appartenez aux prêtres de Saint-Sulpice, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. On est ravis de vous avoir, vous êtes très attendu parce que quand on a annoncé que vous veniez, des gens disent waouh, le Père Brune. Eh oui. Donc en tout cas, ça fait la 3e fois que vous êtes dans ce studio et vraiment c'est un vrai plaisir pour aborder encore une fois cette transcommunication instrumentale. Vous savez, quand on parle de ça, beaucoup de gens essayent en fait. C'est assez marrant de vous voir parce que vous êtes venu avec votre magnétophone. C'est avec celui-ci que vous enregistrez pas mal de choses, bien évidemment. Ce sont des copies que j'ai parce que je n'ai jamais fait des expériences moi-même. Oui, vous êtes toujours accompagné toujours. Voilà, c'est ça. J'y ai participé, c'est-à-dire j'ai pu poser moi-même des questions, avoir des réponses. C'est jamais moi qui l'organisais parce que c'est un travail énorme et en général, ça occupe un peu toute une vie. Donc c'était pas mon rôle principal. Mais vous avez donc été le témoin de cette transcommunication instrumentale. Dans quantité de pays, oui, c'est ça. On va en diffuser un extrait dans quelques instants que vous avez bien voulu nous laisser. Qui peut-on appeler lorsque l'on fait de la transcommunication instrumentale, mon père? Alors précisons tout de suite que comme toute communication avec l'au-delà, il faut être extrêmement prudent. Ça n'est pas du tout un jeu de société. C'est pas non plus simplement pour satisfaire une vaine curiosité, parce que là on est à la merci de ce qu'on appelle traditionnellement les esprits farceurs. Et encore farceur est un terme très gentil parce qu'ils peuvent être carrément méchants, n'est-ce pas? Essayer de se moquer de vous entraîner dans des catastrophes. Par exemple, ils vont vous dire ça me fait de la peine de te le dire, mais ton médecin là s'est trompé, c'est pas le poumon, c'est quelque chose que tu as au foie. Et alors vous faites faire des examens et effectivement on découvre que c'est bien le foie qui est malade. Puis après ça, la même voix va vous dire ça me fait de la peine de te le dire, mais je crois qu'il faut que je te le dise quand même. Méfie-toi de ton frère, il est en train, et ça va provoquer des bagarres dans la famille, des discordes terribles. Et peut-être que dans l'au-delà ils vont trouver ça très marrant, pas. Mais en réalité c'est pas quelqu'un de votre famille qui racontait tout ça. C'est un esprit qui a voulu s'amuser à vos dépens.
Exactement. C'est un esprit escroc, on peut dire. Voilà, il faut savoir que ça existe. Ouais. Donc il faut être méfiant. Est-ce qu'on peut imaginer que les esprits farceurs, pour les appeler Oui, comme ça, du nom habituel. voilà, est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des gens qui n'étaient pas de très bonnes personnes sur Terre? Ben évidemment, oui. Ah, c'est ça. Et qui continuent dans l'au-delà à s'amuser bassement comme ils l'ont fait sur Terre. Donc il n'y a pas de jugement dernier, mon père, parce qu'on a la sensation que à un moment donné, les gens qui n'ont pas été de bonnes personnes ici, on se dit une fois qu'elles vont passer de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un, vous savez, on parle toujours du paradis et de l'enfer, quelqu'un va un petit peu faire de l'aiguillage. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'essaie le plus possible de faire soigneusement la distinction entre ce qui est absolument certain, ce qui est très probable, ce qui est probable, ce qui n'est pas impossible, ce qui est possible, etc. Et donc j'ai une forte tendance à croire que tous, à la mort, nous faisons la connaissance de cet être de lumière et de cette expérience d'un amour fantastique, inconditionnel. Mais si on n'a pas su aimer sur Terre, on ne reste pas dans cet amour. Après cette expérience de cet amour infini, on va connaître des épreuves, des périodes de transformation. Et là aussi, j'imagine, ça me paraît très logique que c'est en grande partie la nostalgie de cet amour que là on a éprouvé au moment du passage, pas juste après, qui va agir en nous pour nous aider à nous transformer peu à peu et à entrer dans ce mécanisme de l'amour avec ce que ça comporte de sacrifice de soi-même pour chercher le bonheur des autres et non plus simplement le sien. Et alors ceux qui sont athées, parce que je pense toujours à eux, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont d'une foi incroyable ici, mais il y a des gens qui sont athées, et est-ce que alors, eux pensent à rien, parce qu'ils pensent que justement tout s'arrête. Est-ce que l'être de lumière, l'être amour, parce que bien voilà, sûr, il les reçoit quand même? Il y a un bon nombre de gens parfaitement athées, pour un tas de raisons d'ailleurs, et souvent à cause de la caricature qu'on leur représente de Dieu, y compris dans la Sainte Église catholique et romaine. On a présenté souvent Dieu, et on continue d'ailleurs à le faire comme un monstre. Donc les gens en réalité, ça n'est pas Dieu qui rejetait, mais la caricature que l'on en faisait. Mais beaucoup ont su donner beaucoup d'amour autour d'eux, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors on va donc parler de cette transcommunication instrumentale. Comment procède-t-on pour rentrer en contact avec des personnes décédées? Là, vous êtes venu avec un magnétophone. Bon, il y a des copies, bien évidemment, d'enregistrement, mais la plupart des gens travaillent encore comme ça, je crois, avec des magnétophones. Oui, c'est encore ce qui fonctionne le plus facilement. Donc on dit quoi? On se met autour d'une table, Alors, on baisse la lumière. Comment ça se passe, en fait? On imagine toujours, parce que le cinéma nous montre toujours des choses incroyables. Est-ce que ça se passe comme ça? Il n'est pas nécessaire de baisser la lumière, ni d'allumer un cierge, on peut le faire, c'est très bien. Il n'est pas nécessaire d'avoir un turban ni une chouette sur l'épaule. Si vous voulez vous adresser, je ne sais pas moi, à un enfant qui est passé dans l'au-delà, ça peut effectivement aider le contact, en tout cas psychologiquement, vous aider vous-même d'avoir sa photo. Et là, vous pouvez mettre à côté des fleurs ou un cierge, bon, très bien. Après ça c'est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique encore, c'est avant de faire l'enregistrement, demander à Dieu la permission de cet enregistrement. Donc avoir un moment de recueillement, chacun selon sa foi. Puis alors après ça, vous allez avoir, si vous travaillez avec le magnétophone, vous allez avoir un appareil de radio à proximité, environ à 1 mètre à peu près, du magnétophone. Vous branchez ce poste de radio sur une émission dans une langue étrangère, si possible une langue assez riche en consonnes, en gutturales. Et puis, vous allez avoir un micro unidirectionnel, et lorsque vous voulez poser votre question, vous le tournez devant votre bouche, pendant que le magnétophone tourne déjà, pas. Vous posez donc votre question qui va s'enregistrer tout normalement sur la bande du magnétophone. Puis après ça, si vous voulez espérer la réponse, vous allez pouvoir tourner à nouveau votre micro unidirectionnel vers le poste de radio qui va enregistrer ce fond de voix. Et c'est avec le mélange de ces fonds de voix que dans l'au-delà, ils vont former leur propre voix sur la bande magnétique. Ils vont se servir en fait des voix de la radio pour pouvoir former leur langage. Exactement. Alors là, avec un tas de nuances, quelquefois la voix de la radio est complètement supprimée, remplacée par la voix de l'au-delà,
quelquefois, la voix de l'au-delà va être en surimpression sur la voix de radio un peu affaiblie. Donc ce sont d'autres méthodes. Dans l'au-delà, je ne sais pas comment ils s'y prennent. Alors, on parle justement de la faisabilité de la transcommunication instrumentale. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, Christophe Barbet. Il revient sur sa première expérience. J'ai pris un magnétophone et j'ai appelé Fabienne, une amie à moi, qui est partie à l'âge de 29 ans. Et je l'ai appelée, Fabienne, si tu es là, dis-moi quelque chose. Et j'ai laissé la bande tourner sans aucun support, sans aucun bruit. Quelle a été ma surprise à l'écoute de la bande lorsque j'ai entendu, juste après ma question, est-ce que tu as quelque chose, Fabienne, à me dire, est-ce que tu es là? J'ai entendu une voix souffle qui m'a dit, je t'aime. Alors j'imagine que là, quand on entend ça, on est quand même assez scotché. Hein. Il y a un choc. Il y a un choc. Quand c'est la première fois, la plupart du temps, c'est quelque chose. Comment vous l'avez fantastique. ressenti, vous, justement, cette première fois, lorsque vous avez assisté à une expérience comme celle auquel vous assistez assez souvent? Eh bien, ça n'était pas quelqu'un de ma famille, donc il n'y avait pas cet aspect affectif. Affectif, ouais. C'était chez mes amis du Luxembourg, Jules et Maggie Harsch-Fischbach, et là, c'était avec Constantin Raudive, qui est un écrivain letton, et qui, de son vivant, avait traduit toutes les œuvres de Cervantes en letton. Ah, Oui, il y a eu du boulot. c'est du boulot, Ouais. d'autant que le nombre de lecteurs ne devait pas être considérable. Oui. Il n'a pas dû gagner Oui, des millions. En hein. Litonie, oui. Bon, et voilà que dans l'au-delà, il a des communications assez régulières, notamment avec ses amis du Luxembourg. Et alors là, on avait tout un texte. Alors, c'était pas par le magnétophone, c'était une autre technique, c'était le haut-parleur radio. D'accord. dont je peux vous parler aussi, que j'ai connu en différents endroits. Voilà. C'est une toute autre technique. Oui, complètement différent. Ah oui, complètement différent. On se sert du haut-parleur de la radio. C'est le haut-parleur de la radio. Et alors là, on a le dialogue en direct. Si vous voulez, avec le magnétophone, quand la réponse arrive sur la bande magnétique, on n'entend rien. D'accord. Oui, c'est à la réécoute. Voilà. Alors on peut passer outre et puis poser une seconde question, un nouveau temps de silence, où on entend que le bruit de fond de la radio, faire ça 3-4 fois, puis après ça on va remettre la bande au début, et on va écouter, on va entendre ses propres questions qui ont été normalement enregistrées, et dans les trous que l'on a laissés, on va, si ça a bien marché, on a la réponse. Bien sûr. Tandis que là, le haut-parleur radio, on a le dialogue en direct, c'est-à-dire qu'on peut interrompre la voix qui vous cause, poser une question, absolument comme on peut le faire au téléphone, Bien si sûr. vous voulez. Et alors là, la technique, c'est quoi? C'est de brancher un micro sur une chaîne IFI? Non, il n'y a même pas ça. Même pas? Non, non. Comment ça se passe? On allume la radio. Tout simplement. On le met sur zéro On fréquence. choisit une certaine longueur d'onde. Ouais. Alors, Où il n'y a pas d'émission. En fait, où il n'y a voilà. pas d'émission. Voilà. Et alors là, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors là, Un j'y ai vrai dialogue. assisté. Vous avez assisté à des vrais dialogues. Ah oui, bien sûr. Ouais. J'y ai assisté à Luxembourg, à Darmstadt, et puis à Grosseto 2 fois. À Grosseto, c'est peut-être le plus intéressant parce que là, c'était Marcello Bacci qui m'avait présenté en disant « On voit de l'au-delà, j'ai à côté de moi quelqu'un qui vient de loin ». Et alors voilà que cette voix s'est mise à s'adresser à moi. Ouais. Honnêtement, je me rappelle plus si c'était en italien ou en français. Mais cette voix savait très bien qui j'étais. Et savait très bien que je poursuivais une sorte de double piste, à la fois religieuse, mystique, et puis en même temps sur les phénomènes paranormaux. Bien sûr. Et que j'essayais de faire le lien entre les deux. Et de comprendre. Et voilà. Et il y a eu plusieurs phrases d'échanger, questions-réponses. Ouais. Et puis j'y suis retourné bien des années plus tard, en y entraînant un philosophe des sciences, Erwin Laszlo. Et là, la voix lui a adressé la parole en hongrois, en magyar, et c'était même assez extraordinaire. Et puis Marcello Bacci insistait en disant, et là, j'ai à côté de moi un autre ami qui vient de loin. Et alors la voix de l'au-delà, à travers le haut-parleur radio, dit, oui, je me souviens d'un prêtre, etc. Donc cette voix se souvenait très bien de mon premier passage et faisait le lien. Et les voix sont distinctes. Hein, Parfaitement distinctes. Oui. Alors, je disais tout à l'heure... Alors même à Grosseto, je me permets d'ajouter, il y a eu des expériences faites alors là par des techniciens. On travaillait, enfin, Marcello Bacci travaillait avec de vieux postes à lampes, si vous voulez. Les anciens. Et alors les techniciens ont enlevé toutes les lampes une à une, il n'y en avait plus aucune, même le petit tableau de bord, si je peux dire, avec en transparence le nom de tous les émetteurs, c'était éteint, il n'y avait plus rien. Bon. Et la conversation a continué, pas sans être gêné.
À un moment, il est même allé plus loin, il a arraché la prise de courant et la conversation a duré encore pendant plus d'1 minute et demie. Voilà, alors c'est bien pour ceux qui ne croient pas à tout cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on capte toutes les ondes qu'on s'est allumées, etc. Même si on n'est pas sur une station, ça prouve bien qu'une fois éteinte, la radio peut être encore le canal, c'est-à-dire Voilà. qu'en fait c'est le canal de conversation. Et les techniciens présents disant ça ne correspond à aucune des lois physiques connues, c'est totalement inexplicable. Voilà. Alors je vous disais, vous êtes venu avec un document dans un instant, juste après la pause, car je le dis toujours, il faut qu'on fasse nos courses. On revient dans un instant. Il faudra que je vous le présente un peu, le document, avant de l'entendre. Voilà. D'accord, pas de souci. On l'écoutera juste après la pause. C'est un document assez incroyable d'un jeune garçon qui est passé de l'autre côté à l'âge de 16 mois, mais qui aurait semble-t-il grandi dans l'au-delà. Bougez pas, cet ado, c'est toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité. C'est aussi sur les réseaux sociaux. Regardez, commentez, likez Partagez. et partagez. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Peut-être arrivez-vous pour la première fois sur Ado, je suis ravi de vous accueillir. Et je dis ici tout haut ce que beaucoup n'osent même pas penser tout bas. On parle bien évidemment avec mes invités des phénomènes paranormaux. Alors certains y croient, d'autres pas, quoi qu'il en soit. Même ceux qui en rient sont tous les soirs à l'écoute de ce nouveau rendez-vous unique en France et quotidien. Et d'ailleurs, du côté de 21h, j'ai diffusé un appel que j'ai reçu sur mon téléphone cette nuit. Vous êtes très nombreux à réagir, je ne peux que vous en remercier. Pour ceux qui l'ont loupé, parce qu'il y en a qui disent je viens d'arriver, je vous le rediffuserai à 22h. Et puis demain, je ferai également une émission spéciale. Donc si vous souhaitez apporter votre sentiment, laissez-moi vos coordonnées sur bob@adofm.fr. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Peut-être que ce que l'on dit dérange certaines personnes. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes avec le Père Brune, sommité dès que l'on parle, bien sûr, des phénomènes paranormaux et de la transcommunication instrumentale. Parce que, encore une fois, même si mon père, c'est pas vous qui êtes derrière les expériences, vous y avez assisté. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez le recul. Parce que quand on est forcément dedans, on peut interpréter parfois les choses. Vous avez le petit pas de retrait qui fait qu'à un moment donné, vous avez la lucidité de ce que vous entendez, en fait. Et puis j'ai pu en parler avec des scientifiques, parce que parmi ceux qui font des expériences dans ce sens-là, il y a des docteurs et sciences, il y a des spécialistes d'électronique, de télécommunications, etc. Donc j'ai quand même des garanties de ce qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux. Alors justement, que disent les scientifiques? C'est une question que je voulais poser. Quel rapport avec les scientifiques lorsque on leur fait écouter ce genre de choses? Bah écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de le faire avec beaucoup de scientifiques incroyants. Je ne l'ai fait qu'avec des gens qui étaient déjà intéressés. Il y a des scientifiques croyants, je croyais qu'ils étaient tellement scientifiques justement qu'ils croyaient à rien. Ils sont bouchés, oui. C'est ça, hein? Ah oui. Ils ne croient que ce qu'ils voient, et comme ils ne voient pas grand-chose, ils ne croient pas grand-chose. Bah déjà, ils se prennent un peu pour Dieu, la plupart du temps. Donc, Oui. c'est ça. Donc ils ont... C'est un peu invraisemblable, mais c'est comme ça. Et on a longtemps critiqué avec raison l'obscurantisme de l'Église, mais on a actuellement un obscurantisme des milieux scientifiques qui est largement l'équivalent. Parce que ça les fait un peu descendre de leur piédestal aussi. Bien évidemment. C'est ça. Aussi, donc, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Alors, donc, vous nous avez apporté un document. Alors, présentez-le nous, ce document. Eh bien, il s'agit d'un couple d'amis qui sont belges. C'est une histoire belge, mais pas une histoire tellement drôle. C'est l'histoire d'un petit garçon, Floris, qui, à l'âge de 16 mois, est passé dans l'au-delà. Et alors, ça a été le désespoir des parents, bien entendu. Ça, hélas, c'est relativement banal, car il y a des milliers de cas de ce genre-là. Et dans des milliers de cas, et dans celui-ci aussi, c'est la lutte contre le désespoir. Et voilà que 12 ans plus tard, le papa Vincent, que je connais très bien, a eu entre les mains, l'un de mes livres serait plus celui de quelqu'un d'autre, Les morts nous parlent, et que du coup il a dit à sa femme, mais pourquoi nous n'essayerions pas nous aussi? Alors ils ont disposé un petit magnétophone avec une bande magnétique, ils ont mis ça en marche, puis ils sont allés se coucher sans trop y croire. Et puis le lendemain matin, ils mettent la bande en marche, j'ai eu la bande originale entre les mains. Pendant un bon moment, on n'entend absolument rien, ils commençaient déjà à se dire, ou bien on n'a vraiment pas eu de chance, ou bien, une fois de plus, c'est quelqu'un qui essaie de se faire de l'argent avec le malheur des autres. Et voilà que la voix commence à venir. Et alors là, on va avoir la voix de ce petit garçon. Vous me direz, à 16 mois, il ne devait pas dire grand-chose. Oui, mais dans l'au-delà, 12 ans après, il a grandi. C'est plus un petit garçon. Donc, il va s'adresser à son père. Son père, dans cette période de désespoir, a mené une vie un peu épouvantable, dont la maman a beaucoup souffert. Ça a été l'alcoolisme, ça a été la drogue.
J'ose le dire à peine, ça a été des attaques de banque. Enfin, Ah ouais, donc c'est allé gros très- désespoir qui l'emmenait sur une piste qui était pas très belle. loin, très loin. Bon. D'accord. Et puis, d'où est le message que vous allez entendre. Et alors, le message vient et c'est le petit garçon dans l'au-delà qui s'adresse à son père. Et vous allez voir, c'est superbe. On écoute. Avant tout, Avant tout, je t'aime. Ce que l'on entend, c'est le contour incorporé, c'est le moteur du magnétophone. Mon père, tu aimes, mon père, tu resteras, mais tu me déçois. Pourquoi? Pourquoi tant de mal à ma maman? Elle ne mérite pas tout ça. tout ça, Tout ça. Elle a déjà tant souffert. parfois, Je voudrais la reprendre près de moi. près de moi, Mais avant, rends-la heureuse. il y a Longtemps longtemps que je voulais te parler. que je voulais te parler. Il est temps pour toi de réfléchir. Pour toi, de réfléchir serait la vie des enfants, Que sera la vie des enfants? frères, Mon frère, mes sœurs, sœurs, et toi, que sera la sans tienne? notre mère. Sans notre... Et toi, que sera la tienne, Père? Tu es capable de tant de choses. Alors, travaille. Et la boisson, que pense-t-il de la boisson? Le mal. Tu as encore une chance De la garder. de garder. Tu as encore une chance de la De garder. la garder. Alors, prends-la. Incroyable, incroyable ce document. C'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Parce que bon, même s'il y a beaucoup de souffle sur la bande, Oui, oui, oui. c'est clair, c'est distinct, quoi. Et puis alors, il doit savoir que les consonnes passent mal. C'est pour ça qu'il les renforce. Ouais. Elle a déjà tant souffert. Ouais, il appuie fort. Oui, 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 oui. Mais ce qui est ahurissant dans cette conversation, et ce que vous avez dit juste avant qu'on la diffuse, c'est il a grandi dans l'au-delà. Bien sûr, oui. Ça veut dire qu'une personne grandit, vieillit, comme sur Terre. Oui. Et c'est incroyable, ça. Et continue à se développer, oui, bien sûr. Oui. Jusqu'à l'infini, en fin de compte. Ah non, enfin jusqu'à l'infini, si, oui, bien sûr. Oui, Mais oui. et physiquement, Ça dépend dans quel sens. Alors physiquement, peu à peu, on va se fixer vers un âge qui est à peu près la trentaine, hein, l'âge de la mort de Christ. Ah ouais. Alors avec là aussi, on a toujours tendance à simplifier, on voudrait des règles simples. Quelqu'un qui a été particulièrement heureux vers la fin de sa vie, avec un corps âgé, ben, il va le garder très longtemps, parce qu'il se sent bien là-dedans. Bon. D'accord. Quelqu'un qui a été malade, ben, il est délivré de ses souffrances, de ses infirmités. C'est une libération extraordinaire. Voilà. non? Et il peut retrouver un corps assez sympathique. Bien sûr. Mais c'est un corps spirituel, un corps différent pour une matière spirituelle qui l'entoure, mais ce qui l'entoure va être pour son corps aussi résistant que cette table ou cette chaise pour le nôtre. Ah oui. Oui, mais bien sûr. Alors, Ils sont dans un monde cohérent où tout est à la même vibration. Ah ouais. Mais peu à peu, ça va encore évoluer, d'étape en étape, et va venir peu à peu, leur corps va être de plus en plus spirituel, et va venir un moment, alors là on le sait plutôt par des messages reçus en écriture automatique, va venir un moment où leur corps n'aura plus vraiment de forme. D'accord. Ce ne sera que de la lumière. Voilà, D'accord. exactement. C'est ce qu'on appelle peut-être la perfection. C'est-à-dire que plus on monte, plus on s'élève, plus on... C'est l'union à Dieu. C'est ça.
Incroyable, en tout cas, je vous rappelle que vous écoutez Ado, et c'est un document exclusif, en tout cas, ce que vous avez entendu là, un petit garçon de 16 mois qui est passé de l'autre côté, qui a grandi dans l'au-delà et qui revient pour dire à son père, tu fais des conneries, attention, reprends-toi, on n'aura pas 50 chances. C'est juste incroyable. Merci en tout cas infiniment de nous avoir permis d'écouter tout cela. Nous, on va marquer une petite pause musicale avec des gens bien vivants et on revient dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité. N'hésitez surtout pas à réagir. Il y aura une question d'ailleurs, mon Elliot, pour le Père Brune. Oui, il y a Kiki qui dit que dans les Écritures saintes, il est dit qu'il ne faut pas communiquer avec les défunts. Et qu'en pensez-vous? Oui, c'est là-dessus qu'insistent notamment les protestants. Bon. D'accord. J'ai quand même une licence d'écriture sainte, je connais un tout petit peu les Écritures et je connais tous ces textes-là. Bon. Mais ce sont des textes de l'Ancien Testament. Vous n'avez aucun texte du Nouveau Testament pour l'interdire. Et au contraire, vous avez des textes marquant que un des dons de l'Esprit Saint, quand Saint Paul parle des dons de l'Esprit, disant qu'il n'y a qu'un seul Esprit, mais les dons sont divers. Les uns ont le don de parole, d'autres ont le don de guérir, d'autres ont le don de prophétie, d'autres le don du discernement des esprits. Et il s'agit des esprits des défunts. Les traductions chez les catholiques en général essaient d'escamoter le texte en disant c'est le discernement spirituel, c'est pas ça du tout, non, il s'agit de discerner parmi les esprits. Quand on étudie le texte, le terme qui est employé désigne les esprits des morts, des discernements des esprits, ceux qui peuvent nous nuire, ceux qui peuvent nous aider, voilà, c'est là le discernement. En tout cas, il y a Sandra, on va écouter la musique, à Sandra qui dit « J'ai essayé de rentrer en contact avec mon papa et j'ai eu un résultat. Je ne comprends pas tout ce qui est dit, mais quelqu'un me parle, je pense que c'est mon papa. Sinon, j'ai eu un enregistrement où une dame qui sans cesse dit mon prénom. Mais voilà, je n'en fais pas à tort et à travers, car comme le dit le père François Brune, cela peut être dangereux. En tout cas, superbe émission, merci. Merci Sandra de nous faire confiance. Petite pause musicale, on revient vers vous dans un instant, mon père. Bah là, on va écouter Pete Bacardi qui a sa façon à lui de communiquer avec sa maman qui est dans l'au-delà, avec Si loin de toi sur Ado et dans toute la vérité. Si vous l'écoutez une fois, vous ne pourrez plus vous en passer. Oui, et on vous a diffusé un document extraordinaire que le Père Brune a bien voulu nous communiquer ce soir. Si vous arrivez trop tard, eh bien ce sera réécoutable en podcast, bien évidemment, demain, dès 15h. Alors, mon père, on va vous faire écouter Yves Lignon, que vous connaissez bien. Yves Lignon qui intervient très souvent ici, bien sûr, qui est toulousain. Toulousain, comme moi. Et il lui revient sur la véracité des enregistrements. Écoutez. Alors, j'ai d'abord fait étudier cet enregistrement par le professeur Legros du laboratoire d'acoustique de mon université. Et il a été tout à fait formel. Il n'y a pas de voix humaine. Je ne lui avais donné aucune indication. Il n'y a pas de voix humaine. Incroyable ce qu'il dit. Ça veut dire que véritablement, lorsque des acousticiens, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le son, écoutent, donc les fréquences en fait que l'on capte ne sont pas des voix humaines. Oui, il a tout à fait raison. D'ailleurs, ça a été étudié surtout au laboratoire de Bologne, qui est un laboratoire en Italie, spécialisé dans la reconnaissance des voix et des images. Si vous voulez, dans la lutte anti-mafia, antiterroriste, etc., anti-drogue, etc., le gouvernement italien fait appel à ce laboratoire. Et ils peuvent comparer les voix d'une personne enregistrée dans d'excellentes conditions, on sait bien que c'est elle qui parle, et la voix de la même personne, mais on n'en est pas absolument sûr parce que le micro était dissimulé à longue distance, etc. Et ils arrivent à repérer, voir si c'est vraiment la même personne. Et ils ont utilisé leur technique et leurs appareils pour comparer la voix d'une personne enregistrée de son vivant et reçue après sur magnétophone, téléphone, etc., après sa mort. Et dans un certain nombre de cas, ils vont repérer que plus de 99% des caractéristiques de cette voix se retrouvent. Donc là, on a une sécurité absolue. Mais ils ont repéré que sur certaines syllabes et quelquefois des mots entiers, les fréquences fondamentales manquaient. Celles qui ne peuvent être produites que par un larynx. Parce qu'en effet, ce ne sont pas des voix humaines. Là, il a tout à fait raison, mais parfaitement compréhensible. C'est incroyable, encore une fois. Alors, il y a une question qui a été posée sur la page Facebook qui est très intéressante, puisque vous nous avez tout à l'heure dit qu'en fait, il fallait demander à Dieu l'autorisation de rentrer en communication avec les défunts, mais il y a l'inverse. Il y a Kiki qui demande effectivement si les défunts, eux, doivent aussi demander l'autorisation pour rentrer en communication avec nous. Oui, tout à fait.
tout à fait. Donc c'est Et ils intéressant, nous le ça. disent d'ailleurs. Oui. Ah ouais. Oui, oui. Alors il y en a qui ne demandent pas d'autorisation, mais ce sont justement ceux qui peuvent être dangereux. Les esprits farceurs. quoi, en Ouais, fait. qui ne cherchent qu'à s'amuser ou à nous tromper, oui, bien sûr. Ouais, c'est quand même ça aussi, il faut faire très très attention. Bien sûr. Même dans l'au-delà, est-ce que parfois on peut avoir peur ou être mal à l'aise? Est-ce que vous avez vu lors d'expériences, ou quand vous avez assisté à ces expériences, des gens qui ont pris peur de cela? Ben, il n'y a pas que vous à recevoir des menaces, il peut y avoir des gens qui reçoivent des menaces de l'au-delà. Ah aussi, de l'au-delà, Oui, des oui. menaces. Monique Simonet, une fois, alors qu'elle était toute seule dans sa chambre, elle est en pleine nuit, voilà qu'elle entend une voix qui lui dit « Je vais te détruire ». Ah, ça Alors, fait peur. donc elle a la certitude d'une présence là, puisque ça s'est imprimé sur la bande, d'une présence hostile. C'est pour ça que je déconseille formellement à des gens qui sont dans un deuil très vif, notamment des parents qui ont perdu des enfants, de faire les premiers essais tout seul. Parce que j'imagine une maman qui essaie d'avoir un contact avec son petit garçon quand tout le monde dort, le mari, les autres enfants, et puis voilà qu'elle va entendre ça, alors qu'elle est déjà terriblement fragilisée par son deuil. Ça risque d'aboutir à une crise de nerfs, à quelque chose d'épouvantable. Ouais, partir en dépression. Bien sûr. Oui. Non, il faut faire très très attention, vous avez raison de le souligner. On va marquer une petite pause parce qu'il faut gagner notre vie. On a posté d'ailleurs le message en entier, le message que j'ai reçu sur mon répondeur cette nuit, message de menace, vous y faisiez référence. Donc on a posté sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité, vous pouvez l'écouter en entier. C'est vrai que le son n'est pas terrible, bien évidemment. Alors pour ceux qui disent que c'est un fake et que j'aurais pu m'amuser à le faire ça, vu la qualité du son, je peux vous dire que voilà, c'est toujours comme d'habitude. Voilà, écoutez et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Poltergeist, sorcellerie, Illuminati. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Restez donc avec nous car du côté de 22h, nous aurons un groupe de chasseurs de fantômes. Eh oui, sont à la recherche de ces entités qui, parfois, squattent quelques maisons. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez vécu des choses un petit peu paranormales chez vous, n'hésitez pas à nous en faire part, sans crainte, sans peur de moquerie, sur mon mail bob@adofm.fr. Mais jusqu'à 22h, nous sommes avec le Père Brune pour parler de la transcommunication instrumentale. Et il y a Vérène sur mon mail bob@adofm.fr. Mon père qui me dit bonsoir, j'aimerais savoir, j'ai perdu un frère mort-né mais à terme de grossesse. Pensez-vous qu'il peut vivre dans l'au-delà? Et j'ai perdu un bébé de 2 mois à 2 mois de grossesse, donc encore un fœtus, pensez-vous? Et pouvez-vous me dire s'il vit? Oui, normalement, d'après tout ce que nous pouvons savoir, notamment aussi par la psychophanie. C'est-à-dire les travaux, par exemple, d'Arlette Triolaire, que vous pourriez un jour inviter éventuellement. C'est quelqu'un de très intéressant. Et qui arrive à avoir des communications. Elle vous expliquera comment, à travers des claviers, à travers des enfants souvent autistes, un peu anormaux, qui tapant de façon quasiment inconsciente sur un clavier vont révéler qu'ils savent très bien que ils ont perdu dans le ventre de leur mère un petit frère ou une petite sœur. Ils s'en souviennent. Oui. C'est incroyable ça. Oui. Donc on rassure Vérène. Donc et on peut avoir des communications de fœtus qui savent que leur père voudrait que leur mère avorte, etc. Ah ouais. Oui. Non, ils vivent et ils vont continuer à vivre dans l'au-delà, bien sûr. D'accord. Ils sont appelés aussi à participer un jour à la vie de Dieu. Voilà. Alors justement, Dieu, la réaction de l'Église face à ces transcommunications instrumentales, vous êtes en plein dedans. Est-ce qu'elle s'ouvre un petit peu à ça ou elle est encore très réfractaire? Il me faut une paix pontificale. J'adore. Et c'est tout ce que je peux leur demander. C'est D'accord. très bien comme ça. Mais vous avez quand même des collègues prêtres qui sont aussi intéressés par tout cela ou vraiment... Un en Belgique. Ouais. Oui, un seul en Belgique, d'accord. Oui, Okay. le père Martin. Et puis plusieurs en Italie. D'accord. Ils sont plutôt plus près de... Ah, comment ça s'appelle là-dedans? Ce qui garde les prisons du Mirador. Oui. Ils sont pourtant tout près du Mirador. Eh bien, il y en a un certain nombre qui participent à un tas de congrès et à ces recherches-là. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème en Italie. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Jean-Jacques Charbonnier. On a parlé avec lui de la vie après la mort. Et vous me disiez tout à l'heure, tiens, j'ai quelque chose à vous dire. On pourrait peut-être en parler un petit peu de la vie après la mort. C'est un ami. Oui, alors de la vie après la mort, un certain nombre de choses dont on ne parle pas assez souvent et que l'on trouve... Je suis un peu confus
de renvoyer les auditeurs modestement à mes remarquables ouvrages. D'accord. Bon, notamment dans le tome 2 des Morts nous parlent, que vous trouvez en poche, c'est pas trop cher, un certain nombre de chapitres qui sont rarement évoqués. D'abord des enquêtes menées auprès des gens qui ont fait cette expérience de mort provisoire, mais qui étaient musulmans. Et là, c'est quand même intéressant de voir que l'essentiel se retrouve. Quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Deuxièmement, des cas de gens qui étaient aveugles au moment où ils font cette expérience. Certains aveugles de naissance, d'autres seulement à partir d'un certain nombre d'années. Ceux qui étaient aveugles de naissance voient pour la première fois, avec une stupéfaction extraordinaire, une découverte de folie, quoi. Racontent après ça ce qu'ils ont vécu en disant, et d'ailleurs c'est très honnête, en disant, voilà ce que j'ai vécu, est-ce ce que vous appelez voir? D'accord, oui, comme parce ils qu'ils n'avaient ne jamais savent pas. vu avant. Ils n'ont pas de référent. Donc ils voilà. n'ont pas de référence. Et alors on le sait par d'autres qui avaient vu pendant des années et qui ont retrouvé la vue, sachant qu'ils l'ont reperdue quand cette expérience a cessé. Mais ça va être ils horrible, ont pu ça, faire par la contre, hein. correspondance. Ça va être difficile, ça, par contre. Ça va être difficile. De toute façon, vous savez, ceux qui ont fait cette expérience de mort provisoire ont un retour extrêmement difficile dans ce monde. Même en général, 15 ou 20 ans après, quand on leur en parle, ils en pleurent à la fois d'émotion, parce que c'était une expérience extraordinaire, et puis de regret, parce que par rapport à ce monde-ci, c'est épouvantable. Oui, et puis ils disent souvent que leur corps est trop petit après ça. Oui, c'est vrai, exact. D'accord, ils ont du mal à se... C'est comme un peu comme un gant Mappa, quand on rentre dedans, c'est très serré en fait. Et alors, dans ce bouquin, je raconte également un certain nombre d'autres expériences qui sont très intéressantes, des gens qui se trouvaient en dehors de leur corps, mais... mort provisoire, donc pour quelques instants seulement, mais qui dans cette courte période ont assisté à la mort définitive de quelqu'un d'autre. Alors ce sont des cas un peu rares, mais qui sont très éclairants quand même. Oui, ça peut arriver lors d'un accident, c'est-à-dire qu'il y en a un qui revient alors que l'autre s'en va, quoi. Que je vous raconte une belle histoire qui m'a été racontée 2 fois par des amis allemands. Bon. C'était un jeune couple qui était en voyage de noces dans des îles de rêve, rêvant de sable chaud, et il s'était baigné plusieurs fois dans la journée, et puis voilà que en fin d'après-midi, le garçon va à nouveau prendre un bain, la femme est un peu fatiguée, non, moi je reste, etc. Ah oui, c'est un garçon qu'ils ont connu au bar qui veut les entraîner. Alors il dit, mais toi, vas-y, ça te fait plaisir, va avec lui, etc. Et puis voilà qu'il y a un phénomène heureusement assez rare, mais qui existe, qui est bien connu dans ces régions. Une énorme mal de lame de fond va emporter le jeune marié. Et quand on arrive à le ramener sur le rivage, c'est trop tard. Toutes les techniques de réanimation échouent. Alors là, vous devinez la douleur de la jeune mariée. Horrible. Du coup, comme on dit, nous, de notre côté, elle perd connaissance. En réalité, elle perd pas du tout connaissance, mais elle se trouve en dehors de son corps. Ah oui. Et alors, en dehors de son corps, elle retrouve son époux, n'est-ce pas? Et ce sont de grandes embrassades et rigolades. Oh, tu m'as fait une de ces peurs, etc. Ah, parce qu'elle elle s'aperçoit pas, en fait. Ben non, elle retrouve. Oh, le truc de fou. Et puis, au bout d'un moment, un tunnel s'ouvre près d'eux, légèrement en pente. Ils s'engagent tous les deux dans le tunnel en se tenant par la main. Et puis, à mi-hauteur du tunnel, le garçon lui lâche la main. Et elle se retrouve dans son corps sur la plage. C'est super triste. Ah oui? C'est trop triste. C'est triste. Oui. Je ne le dissimule pas. C'est à la fois très beau et très triste. Ah oui, oui c'est terrible, oui. Parce qu'elle l'a perdu 2 fois, là. Ah bah oui. En peu de temps. En peu de temps, elle le perd 2 fois. En peu de temps. Parce que... Bon, bah écoutez. Mais je peux vous raconter une autre histoire. Mais allez-y. Allez-y pleurer après. Eh bien, c'est une jeune femme qui a fait une expérience de mort provisoire. Et à la suite de ça, ce qui arrive assez souvent, elle, pour un oui, pour un non, elle sort de son corps, elle décolle. Et là, elle est allongée sur un transat dans la plage de Saint-Brévin. Et puis, il y a un vol d'oies sauvages qui passe dans le ciel. Alors, elle le contemple et puis... arrive ce qui devait arriver, se retrouve au milieu des oies sauvages, n'est-ce pas, en train de planer avec elle, bien, hors de son corps. Et puis à un moment, elle va s'approcher au-dessus d'une autre plage, et là, elle est attirée par un attroupement.
Et alors, aussitôt, elle se retrouve à proximité, bien entendu, puisque là, les distances sont franchies très rapidement. Et elle aperçoit que les gens sont autour du corps d'une jeune femme brune, allongée, qu'ils essaient de réanimer, mais en vain. Puis peu à peu, au-dessus de ce cadavre, c'est devenu un cadavre, se forme une espèce de nuée qui va prendre peu à peu la forme de la jeune femme, et puis qui va se redresser, se relever et s'éloigner. Et alors, elle va... saisie d'émotion, va se retrouver sur son transat à Saint-Brévin. Mais le lendemain, quand elle voit les journaux, elle a la photo de la jeune fille. Et elle a bien la preuve qu'elle n'a pas rêvé, que c'est pas un songe. Elle a bien assisté à cette scène de réanimation. Incroyable, quoi. Incroyable. Oui, oui. C'est fou, hein, quand même. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà, vous, tenté de faire une sortie de corps? Non. C'est quoi, la peur? Parce qu'il y a des techniques aujourd'hui, on dit qu'on peut y arriver. Il y a des techniques, il faut y passer pas mal de temps. Il y a la méditation, etc. Il y a toujours un certain risque également, tout de même. C'est pas ma vocation de tenter aucune de ces expériences, c'est plutôt de les rassembler toutes dans différents bouquins, et non seulement quantité d'expériences différentes, mais qui convergent vers la même certitude de la survie après la mort. Et puis en même temps, de rassembler ces expériences à travers un peu toutes les langues. Toutes les langues occidentales, voilà. Est-ce que vous avez toujours eu la certitude qu'il y avait quelque chose après? Ou alors est-ce que ces expériences, par exemple, de transcommunication instrumentale, vous ont conforté? J'y ai toujours cru. Je n'avais vraiment pas besoin de ça parce que j'avais déjà également les évangiles, les actes des apôtres et puis la vie des saints. Et c'est surtout d'abord la vie des saints que j'ai étudiée, où ils apparaissent continuellement, à ceux qui les seuls leur succèdent, qui sont en train de se sanctifier sur terre. Le phénomène est constant. Donc quand j'ai assisté à ça la toute première fois, c'était à Luxembourg, avec la voix de Raudive, comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a paru parfaitement normal. Normal, complètement. Ah bah oui, bien sûr, oui. Il y a des religions qui sont plus ouvertes que le catholicisme à ce genre de phénomènes paranormaux, entre guillemets? Écoutez, je peux pas... Toujours on dit les Tibétains, le bouddhisme, etc. Dans l'église catholique, je n'ai pas d'ennui, c'est déjà pas mal. En Italie, je peux vous dire que tous les mois, dans l'une ou l'autre des grandes villes d'Italie, il y a un congrès qui dure en général du vendredi midi au dimanche midi, sur ce qui se passe au moment de la mort, après la mort, communication avec les morts. Ah, quand même. Ah oui. Et chaque fois... on termine le congrès en célébrant la messe, soit dans la salle même, on prévient les gens, le congrès est fini, mais pour ceux qui le veulent, et il y a l'un des prêtres participants célèbre la messe, ou dans l'église voisine si l'évêque local le préfère. Bon. Mais chaque fois sur le dépliant d'invitation, il y a les moyens d'accès au congrès, les frais, etc. Et puis la liste d'une dizaine de médiums, sensitive, comme ils disent, qui se tiendront à la disposition du public pour entrer en communication avec leurs morts. Ah, c'est quand même... Alors ça est parfaitement connu dans les évêchés, au Vatican même. Il n'y a pas de protestation, d'excommunication, d'interdiction, ça fait pas de drame. Donc de ce côté-là, en Italie, il y a une assez grande tolérance. C'est ça. En France, on est particulièrement bouché. Bon. Mais je sais que les morts nous parlent. Le premier tome est en cours de traduction en russe. Et que le père Boris Bobrinskoy, qui était le doyen de la faculté de théologie russe à Saint-Serge, à Paris, apprenant qu'il allait être traduit, était ravi. Et a béni cette traduction. Voilà. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'opposition. Bon, tant mieux. Alors, qui peut faire de la TCI aujourd'hui? Est-ce que n'importe quelle personne peut faire de la TCI? Alors, vous le disiez au début, il faut être accompagné, hein, quand même. Mais après, est-ce que moi, par exemple, alors, moi, j'en ai jamais fait, mais si je commençais à m'intéresser à ça, est-ce que je peux essayer de rentrer, moi aussi, en contact avec les défunts? Bien sûr, rien ne s'y oppose. Simplement, c'est pas un jeu. Il faut que ce soit pour raison scientifique ou raison de diffusion comme ça, mais sérieuse, ou alors des gens qui sont dans un deuil terrible, mais à ce moment-là, je leur conseille de ne jamais l'essayer seul, qu'elles le fassent d'abord qu'elles demandent même à quelqu'un de le faire pour eux-mêmes, mais en leur absence. D'accord. Et puis quand cette personne a obtenu la voix de leur enfant, après ça, ils pourront faire l'enregistrement ensemble. Et puis après ça, ils pourront le faire tout seuls. Parce que l'émotivité peut être dangereuse, en fait. Hein. Oui, et puis en plus de ça, elle rend le contact beaucoup plus difficile. Ah oui? Ah oui, ça c'est fréquent. Pourquoi? Parce qu'on dégage une énergie qui n'est pas très bonne. Oui. Faut être dans la paix, quoi. Faut être dans la sérénité, quoi. On retrouve ça même dans des contacts par téléphone, par exemple. Ah bon, on peut avoir des contacts téléphoniques? Oui, mais c'est pas nous qui appelons.
C'est toujours eux qui nous sonnent, comme on dirait en Belgique. Alors, il y a quelque chose, il faut que vous regardiez, je sais pas si vous avez été au courant, mais il y a Canal+ qui diffuse depuis une semaine, je crois, Ouais, ça fait une semaine. Les Revenants, une série française de 8 épisodes. J'ai regardé le premier aujourd'hui, entre midi et 2h, c'est juste incroyable. Et c'est justement, ça se passe dans un village de montagne, et tout d'un coup, il y a une vague de revenants, de gens. Et alors, ce qui a été assez étonnant, hein, c'est que physiquement, en fait, ils les voient. Il les voit comme un médium. Oui. Voilà, il les voit. Et c'est pas des zombies, non, c'est- non, et ils reviennent parfaitement, et eux-mêmes ne savent pas ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui me passe, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une tumeur, j'ai un truc, il y a un trou en fait. Voilà, il y a un trou de temps, le temps s'est arrêté, quoi. Beaucoup de morts ne savent pas qu'ils sont morts. Mais c'est ça. Mais là, c'est ce qui se passe dans la série, quoi. Oui. Donc, ça, c'est pas idiot. Ouais, c'est quand même incroyable. Non, que ce soit tout un village, ça c'est plutôt. Non, de la c'est fiction. quelques personnes dans le village, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est une série, bien Une sorte évidemment. de groupe comme ça, c'est un peu. Moi, c'est ce qui m'a un peu étonné, c'est que pas. C'est un film, donc. On en saura un peu plus puisqu'on a tenté d'inviter. J'espère qu'on aura le réalisateur ou l'un des acteurs ici pour parler de tout cela. Comment on peut se protéger pour faire de la TCI? D'abord, je vous disais une prière au début, savoir remercier à la fin. Mais maintenant, faut pas s'imaginer non plus que la prière a une sorte d'effet magique. C'est pas un bouclier, quoi. Non, c'est pas. Si vous avez une vie de salaud par ailleurs, vous n'êtes pas protégé. C'est pas avec un autre père et puis 2 ou 3 je vous salue Marie, vous serez protégé. Si vous avez une vie de salaud, vous êtes à la merci de n'importe quelle force du mal. Vous lui avez déjà ouvert la porte depuis longtemps dans votre vie. Et alors, justement, les esprits frappeurs sont plus enclins à venir vers des personnes qui, justement, sont des salauds, comme vous dites. Oui, mais bien sûr. Voilà, qu'avec des personnes qui sont plutôt sympathiques et qui ont une vie sympa, ouais. Si on leur a déjà ouvert la porte par tout notre comportement, ils se sentent chez eux, chez nous. Il est pratiquement 22h, on va être obligé de se quitter, mon père. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Vous m'avez dit peut-être que c'est la dernière fois que je viens chez vous, mais parce que je suis très fatigué, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On verra. Je vous souhaite de passer en tout cas de belles semaines, de belles années encore, et qu'on aura l'occasion de se reparler très souvent, en parce tout que cas, c'est un vrai plaisir. Beaucoup de succès, c'est bien. Merci infiniment, et puis rentrez bien, prenez soin de vous. Très bien, merci. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr. Oui, demain dès 15h, vous pourrez écouter cette émission, bien évidemment. Dans un instant, on va accueillir Carrie et Jim, qui sont 2 chasseurs de fantômes. On va les présenter dans un instant. Donc, comment vivent-ils leur expérience? Pourquoi ont-ils voulu aider les personnes qui se retrouvent confrontées parfois à des phénomènes inexpliqués, étranges, dans leur maison, dans un lieu régulier, dans lequel ils vont régulièrement? Bien, n'hésitez pas, vous aussi, si vous êtes dans ce cas-là, à nous laisser vos témoignages, bob@radofm.fr. En attendant, un peu de musique, mon Mathieu. Oui, un peu de musique avec ma mélodie de Dry et Maître Gims sur Rado et dans toute la vérité sur Rado. Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Il y a quelqu'un? Paranormal Activity. T'as entendu? Alors vous allez aimer Bob vous dit toute la vérité. Qui est là? Sauf qu'avec lui, montre-toi! c'est pas du cinéma. Bob est sur Rado.